Salut à toutes et à tous! Grosse section, une de mes sections favorites, mais c'est toutes mes sections favorites, mais elle, c'est ma favorite parmi mes favorites. OK, donc, les limites importantes de FDX. Ça, je dirais que c'est une section qui est en général un peu ignorée dans les cours de calcul où ce qu'on vous enseigne de calculer des limites ou calculer des dérivés, etc. Mais on oublie souvent l'objectif de calculer des limites qui est là pour étudier une fonction. Puis lorsqu'on étudie une fonction, la première chose qu'on fait, c'est on calcule son domaine. On se demande où c'est que je peux évaluer ma fonction. Est-ce qu'elle crash quand les x sont négatifs, positifs, 0, ou peu importe. S'il y a des restrictions sur le domaine, je veux savoir c'est quoi pour pouvoir l'évaluer dans les bons spots. Okay? Puis c'est après qu'on a le domaine d'une fonction qu'on identifie les points d'intérêt à partir du domaine, puis qu'on approfondit notre étude de notre fonction avec des limites. Okay? Donc, cette section ici, puis c'est pas pour rien qu'il y a des étoiles autour, là. Donc, les limites importantes de f de x, c'est ce que je vais vous enseigner. Donc, dans cette section aussi, qu'est-ce que je vous enseigne? C'est pas vraiment comment calculer des limites, quoique je vais utiliser les exemples pour pratiquer la méthode numérique, mais vraiment le focus de cette section-ci, c'est pas les méthodes numériques eux-mêmes, mais ou les calculs de limites en général qu'on va approfondir dans les sections suivantes, mais quelles limites on doit calculer à partir de notre fonction. Donc, la définition importante, c'est une définition importante, mais c'est quoi les limites importantes à définir et ensuite, bien sûr, à calculer? Le premier type de limite important, puis c'est probablement le point le plus important, c'est au point ouvert du domaine de f de x, qui peut bien sûr inclure les infinités, donc plus ou moins l'infini. Donc, tu calcules le domaine de ta fonction, puis pour tous les points frontières ouverts de ton domaine, incluant les infinités, va correspondre à une limite importante à calculer. Aussi, qui va revenir un peu moins souvent, mais qui est aussi important, si vous avez une fonction qui est définie par partie, donc une fonction qui est définie avec plusieurs équations, à chaque point où tu changes d'équation, tu devrais calculer une limite à gauche et à droite pour justement comprendre le comportement de cette fonction-là. Est-ce que tu as des branches qui sont connectées de façon continue ou est-ce qu'on a un graphe qui est brisé en morceaux? Anyways, la meilleure manière d'assimiler ces idées-là, c'est avec des exemples. Donc, premier exemple, notre fonction, c'est racine de x au carré plus 1 moins 1. Puis, on veut calculer, pour commencer, puisque c'est toujours la première chose qu'il faut faire dans une étude de fonction, on veut commencer par calculer le domaine. Donc, on a notre fonction racine de x au carré plus 1 moins 1 sur x au carré. On cherche le domaine de la fonction. Donc, on a nos 3 points, pas de division par 0, pas de racine carrée ou de racine paire en général, de nombre strictement négatif, et pas de ln de 0 ou de nombre strictement négatif. Il n'y a pas de ln, on a un dénominateur, donc pour commencer, quand est-ce que le x au carré va être égal à 0? Donc, si on regarde quand est-ce qu'on a une division par 0, on a que x au carré est égal à 0, si et seulement si x est égal à 0. Donc, c'est clair, si tu crashes, si tu mets x égale à 0 que la fonction va crasher, on va avoir une division par 0. C'est le seul point, la seule valeur de x qui va créer une division par 0. On a aussi une racine carrée, donc on a aussi une racine d'un truc, sauf que x au carré plus 1, puisque x au carré, sa plus petite valeur possible, c'est 0, ben ça va être plus grand ou égal à 1, donc ça va jamais crasher. Donc la seule manière que tu peux faire crasher la fonction, c'est lorsque x est égal à 0. Donc, ce domaine-là, cette fonction-là, son domaine, c'est tout sauf 0. Donc, le domaine, c'est de moins l'infini à 0 ouvert, union 0 à l'infini. Donc, on identifie ensuite nos points frontières ouverts. Je vais commencer avec les nombres. Donc, le premier point ouvert, je sais que c'est pas défini à 0, donc je m'intéresse à ce qui se passe autour de 0. Donc, je vais commencer avec à gauche 0, ensuite je vais aller à droite de 0. L'ordre n'a pas d'importance ici, tant que vous identifiez toutes vos limites. Ensuite, je vais checker ce qui se passe aux infinités. Donc, moi, je vais identifier le troisième point ouvert comme étant moins l'infini, et ensuite, je vais finir avec l'infini. L'ordre n'a pas d'importance. Qu'est-ce qui est important ici, c'est que le domaine a 4 points ouverts, donc il y a 4 limites importantes à définir / calculer. Bien sûr, on n'a aucune technique, là, sauf la méthode numérique. Donc, moi, je vais utiliser la méthode numérique pour estimer ou guesser mes limites. Donc, première limite importante, puis j'ai déjà numéroté dans le bon sens. Donc, j'ai une limite à gauche de 0, à droite de 0, à moins l'infini et à l'infini.
Qu'est-ce qui est important? D'abord et avant tout, c'est de construire des bons tableaux. Donc, je m'attends à 3 bons points. Donc, je veux des valeurs proches de 0, à gauche de 0, mais pas trop proches. Donc, moi, pour 0 moins, je vais utiliser moins 0.1, moins 0.01 et moins 0.001 pour à droite de 0. Donc, j'aime faire les tableaux avec les X tout de suite. Donc, c'est moins de travail, c'est aucun calcul. Donc, j'ai 0.1, 0.01, 0.001. Donc, voilà 3 valeurs un petit peu plus grandes que 0 qui se rapprochent de 0. Qui sont pas trop proches de 0. Maintenant, pour moins l'infini, je vais utiliser moins 10, moins 100 et moins 1000. Puis finalement, à l'infini, je vais utiliser 10, 100, 1000. Donc, souvenez-vous, là, soyez confortable à créer les tableaux, donc essayez de comprendre les valeurs de X que je choisis. Puis ensuite, qu'est-ce que je dois faire? C'est évaluer ma fonction à ces points-là. Donc, pour la limite à gauche de 0, qu'est-ce que j'ai? Boom! OK, j'ai les valeurs. Moi, j'ai déjà tout calculé là, comme un crook, là, comme un cook. Donc, 0.49, 0.49998, 0.4999998. Où c'est que ça s'en va, ces valeurs-là? OK, ben ça se rapproche de plus en plus de 0.5. Donc, le graphe de ma fonction doit se rapprocher d'un point ouvert avec une hauteur de 0.5. Maintenant, si je regarde ma limite à droite, pour ma limite à droite, boum, OK, j'ai mes valeurs. Ça donne que ma fonction est paire, donc les valeurs positives sont égales aux valeurs négatives. C'est juste pour cette question-là. Donc, si je regarde les chiffres comme tantôt, ben, ça va se rapprocher de plus en plus de 0.5. Donc, le graphe de ma fonction, sa branche, lorsqu'elle se rapproche de 0, va se rapprocher aussi d'un point ouvert à 0.5. Maintenant, aux infinités, donc si j'évalue ma fonction à moins 10, moins 10, moins 100, moins 1000. Boum! OK, voilà mes valeurs. 0.09, 0.0099, 0.000999. Ces valeurs-là sont de plus en plus proches de 0. Donc, ma limite, quand x tend vers moins l'infini, c'est 0. Donc, pour des grandes entrées positives, négatives, les sorties se rapprochent de plus en plus de 0. Donc, on peut déjà entrevoir que notre fonction va avoir une asymptote horizontale. Puis maintenant, par symétrie, si je regarde mes sorties à 10, 100 000, donc boum, OK, voilà mes valeurs. Même valeur que tantôt, c'est juste une coïncidence ici. Donc, même guess pour la limite à l'infini, j'ai 0. Donc, j'ai une autre asymptote horizontale à y égale à 0. Donc, encore une fois, le focus, c'est pas les tableaux ici, là, quoique c'est un bon exemple pour réviser les tableaux. Mais le focus, c'est vraiment de voir le lien, OK, la connexion entre les points ouverts du domaine, donc à gauche de 0, à droite de 0, à moins l'infini, à l'infini, et les 4 limites que j'ai guessées. OK, donc c'est cette correspondance-là entre le domaine et les limites importantes, là, c'est crucial. OK. Puis tant qu'à être là, ben, on va utiliser des vieilles notions pour justement aller complémenter l'information qu'on peut aller chercher avec les outils qu'on possède. Puis on va même produire un graphe possible pour le graphe. Donc, juste pour essayer vraiment de macérer l'information qu'on maîtrise, donc construire un tableau des signes, puis guesser des limites, puis voir comment on peut utiliser cette information-là pour esquisser un graphe potentiel de notre fonction. Donc, le prochain point qu'on va faire ensemble, c'est on va construire un tableau des signes pour notre fonction. Donc, un tableau des signes, on va commencer avec quand est-ce que le dénominateur est égal à 0. Bien, on sait quand est-ce que le dénominateur est égal à 0. On vient de calculer son domaine. OK, donc, c'est quand x est égal à 0. Ça crash. Maintenant, quand est-ce que le numérateur est égal à 0? Donc, pour le numérateur, si vous prenez x au carré plus 1 en racine moins 1, puis vous la mettez égale à 0, vous allez avoir que x au carré plus 1 est égal à 1. Si vous mettez au carré de chaque côté, vous allez avoir que x au carré plus 1 est égal à 1 au carré, qui est 1. Donc, vous allez avoir quand est-ce que x au carré est égal à 0. Donc, vous allez retrouver quand x est égal à 0. Donc, on trouve 0. Donc, quand tu mets 0, tu n'as pas seulement un 0 au dénominateur, tu as aussi un 0 au numérateur, mais quand tu as un 0 au dénominateur et au dénominateur, le 0 en bas va gagner, donc notre fonction est non définie. Donc, si le seul point important, c'est x égale à 0, puis on va l'utiliser pour justement être une colonne importante de mon tableau des signes. Donc, à 0, ma fonction est non définie. Maintenant, je vais m'intéresser à qu'est-ce qui se passe avant, qu'est-ce qui se passe après. Juste en utilisant un point, donc supposons que j'utilise moins 1. Donc, si je calcule la valeur de la fonction à moins 1, vous pouvez vérifier que la sortie va être strictement positive. Si vous prenez 1
pour après 0. Vous pouvez aussi vérifier que la sortie est positive. Donc, autrement dit, le graphe de la fonction est au-dessus de l'axe des x de moins l'infini à 0 et est encore au-dessus de l'axe des x de 0 à l'infini. Donc, la fonction est positive partout sur son domaine. Next. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre toute cette information-là, donc le domaine, les limites importantes, le tableau des signes, pour justement construire un graphe possible pour notre fonction. Donc, si moi, qu'est-ce que j'aime faire? Donc, je me demande toujours est-ce que ma fonction elle a des asymptotes horizontales ou verticales en premier. Donc, je sais que j'ai pas d'asymptote verticale parce que les seules limites qu'on a calculées autour de points, c'était autour de 0, puis j'ai pas obtenu des infinités. Mais nos limites aux infinis nous ont donné 0. Donc, on a deux asymptotes verticales, une à l'infini, horizontale, une à l'infini à y égale à 0, puis une autre à moins l'infini à y égale à 0. Donc, je vais les illustrer comme suit. Boum! Voilà mes asymptotes. OK? Voilà mes asymptotes horizontales pour ma fonction. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je sais que ma fonction est définie partout sauf à 0. Donc, il ne faut pas que je dessine rien à 0, soit des points ouverts ou des asymptotes verticales, mais je sais que j'ai pas d'asymptote verticale. Puis, je dois dessiner une courbe où je dois dessiner une fonction. Donc, je sais que mes limites, ça c'est la première chose que j'ai calculée, ma limite autour de 0, donc si je rajoute 0 là, sur mon graphique, donc je sais qu'autour de 0, ma fonction doit être autour de 0,5. Puis ensuite, mes branches doivent être positives, puis doivent se rapprocher des asymptotes horizontales à y égale à 0. Donc ici, moi, qu'est-ce que je vais faire? La magie de la technologie, je vais juste vous le cracher. Donc, here we go, boom, voilà un graphe possible pour ma fonction f de x. Donc, c'est pourquoi que c'est un bon graphe possible. Donc, c'est l'idée, il faut juste que je garde en tête le domaine de la fonction, le signe de la fonction et les limites importantes. Donc ici, c'est quoi les limites importantes? À gauche et à droite de 0, j'ai obtenu 0,5. Donc je peux le voir ici, là, à gauche, j'ai ma première limite. À droite, les deux branches se rapprochent du point blanc. La hauteur de ce point blanc-là, c'est 0,5. On a calculé qu'à moins l'infini et à l'infini, notre limite est égale à 0, ce qui correspond aux asymptotes horizontales. Puis je peux voir là, le signe de ma fonction est positif partout. Ma première branche de moins l'infini à 0 est positif, mais la deuxième branche est aussi positive. Positif qui veut simplement dire qu'il est au-dessus de l'axe des x. Bien sûr, mon graphe pourrait être complètement différent. Pourquoi que c'est croissant, concave vers le haut, ensuite concave vers le bas. Donc, la shape elle-même, c'est un peu laissé ouvert. Par contre, qu'est-ce qui est important lorsque vous esquissez un graphe avec juste l'information que vous avez, donc le domaine, le tableau des signes et les limites importantes, tant et aussi longtemps que vous dessinez un graphe qui est consistant avec le domaine, lorsque je regarde le graphe en bleu, je vois que le domaine, c'est tout sauf 0. Je vois que cette fonction-là est positive partout, donc toujours au-dessus de l'axe des x. Je vois que autour de 0, ma fonction est autour de 0,5. Grâce aux deux premières limites que j'ai guessées, je vois qu'à l'infini et à moins l'infini, ma fonction est asymptotique à 0. C'est ce que j'ai déduit à partir des limites importantes. Donc, tant et aussi longtemps que vous dessinez quelque chose qui est compatible avec l'information calculée, je vais être bien content. All right, pour cet exemple-là, that's it.